Alors, nous saluons tous nos frères et sœurs, ceux, celles qui nous suivent de près ou de loin. Nous disons bonjour. Nous saluons également le précieux glorieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Donc pour nos invités, nous allons nous présenter aussi à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 27, 1 à 6. Est-ce qu'un frère lecteur peut venir lire pour nos invités? Car c'est notre place dans la Bible, c'est notre commission, c'est notre identité réelle. Matthieu 25, 1 à 6. Rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 25, 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. La voix qui a crié au milieu de la nuit, qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix s'est adressée à un groupe d'individus. Cette voix est venue pour réveiller un groupe d'individus. Pourquoi? Parce que Matthieu 25 à 6 nous dit qu'il y avait donc 10 vierges qui étaient préparées et qui attendaient l'époux. Qui est l'époux? Ésaïe 54, verset 5 dit que l'Éternel Dieu est notre époux. Qui se bénisse? Qui est l'époux selon les Saintes Écritures? 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1 au verset 3, dit que la fiancée que Paul donc avait faite à Christ, cette fiancée était donc une fiancée au Seigneur Jésus le Christ. Que Dieu bénisse. Mais les 10 vierges attendaient leur époux, qui est qui? Qui est Christ. Mais comme il tardait à arriver, elles sont toutes assoupies et elles se sont endormies. Que Dieu bénisse. Ici, l'assoupissement et le sommeil ici ne typifie pas la mort physique du corps physique. Comme Jésus-Christ pourrait dire, Lazare n'est pas mort, il dort. Non, ce n'est pas ce dormir ici. Ici, ce dormir, c'est un dormir spirituel. Qu'est-ce que je dis ça? Car quand Dieu dit que quelqu'un dort, c'est qu'il est mort physiquement, son corps physique est enterré. Qu'est-ce que je dis ça? Mais ici, dans ce qui concerne Matthieu 25 à 6, les 10 vierges qui attendaient donc l'époux et qui tardaient à arriver, la Bible dit que comme l'époux tardait à arriver, elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Qu'est-ce que je dis ça? Pour dire que quoi? Or, pour comprendre pourquoi elles sont endormies, qu'est-ce que Dieu appelle endormies? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il faut savoir ce que Dieu appelle le milieu de la nuit. Qu'est-ce que la Bible appelle minuit? Tout ce que disent. Tout ce que disent. Or, quand nous prenons Genèse 1, verset 4 à 5, rapidement qu'on va lire, la Bible va nous définir ce que c'est que donc la nuit et ce que c'est que le jour. Or, la nuit est opposée au jour. Au milieu de la nuit, alors on peut comprendre ce que Dieu peut aussi appeler donc le jour de la Sainte Écriture. Lecture frère. Genèse 1, 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela les ténèbres nuit.
Donc, au milieu de la nuit, veut dire au milieu des ténèbres. Qui se bénit ça? Et Dieu sépara donc la lumière avec les ténèbres, donc le jour avec la nuit. Alors, qu'est-ce que donc Dieu appelle donc la lumière? Psaume 119, 105, lecture. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Psaume 119, le verset 105. Oui. Nous lisons. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe, est le type de la lampe. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mes sentiers. Amen. Donc la parole de Dieu est la lumière. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Psaume 105 dit que la lumière, c'est la parole de Dieu. Qui se bénisse? Qui se bénisse? Donc la lumière étant la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est la lumière, selon Jean 17, 17, s'appelle la vérité, qui est Christ lui-même qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Jean 17, 17. Jean 17, verset 17. Qui se bénisse? Jean 17, verset 17. Jean 17, le verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Cette parole qui est la lumière que la Bible Dieu appelle le jour. Qui se bénisse? Et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Alors Dieu sépara donc sa parole qui est la vérité donc avec les ténèbres. Or nous savons tous et toutes que la vérité qui est la parole de Dieu, qui est la lumière, la vérité est séparée au mensonge. Qui se bénisse? Donc au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, veut dire au milieu du mensonge. Mensonge pourquoi? Minuit pourquoi? Parce que des hommes, des gens vont prendre la Bible, ils vont dire qu'ils sont en train de prêcher la parole de Dieu et ils vont la mélanger avec la pensée humaine. Or la Bible dit que la pensée de l'homme vient de Satan, selon Matthieu 16, 23. Lecture. Donc un temps vient, et le temps est déjà venu, où des hommes vont prendre la parole de Dieu et ils vont l'interpréter avec la pensée humaine. Or, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Non, Ésaïe 55, à partir de 8 à 9, et que les voix de l'homme ne sont point les voix de Dieu. Romains 3, 4 dit que tout homme est menteur, il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Proverbe verset 6 dit qu'on ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. De peur que Dieu ne nous reprenne et qu'on soit trouvé menteur. Or, Jean 8, 44 dit que le menteur s'appelle Satan. Donc, au milieu du mensonge, au milieu donc des ténèbres, au milieu donc de la nuit, pour dire au milieu du mensonge. Or, le mensonge est l'expression de Satan lui-même. Car il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Au milieu de la nuit, veut dire, au milieu des ténèbres, au milieu du mensonge. Là où la vérité absolue n'existe pas. Où l'homme mélange la vérité de Dieu avec la pensée humaine. Là, tu fais. Matthieu 16, le verset 23. Oui. Mais Jésus se retournant dit à Pierre. Jésus se retournant dit à Simon Pierre. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées. Car tes pensées. Ne sont pas les pensées de Dieu. Ne sont pas les pensées de Dieu. Mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Pour dire l'être humain qui ne pense pas comme Dieu pense comme Satan. Un point d'intérêt. Qui se bénisse. Donc toute personne qui ajoute un seul lieu, ce que Dieu n'a pas dit dans son adoration, adore Satan sans le savoir. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 5, 37, que vos paroles soient oui, oui, non et non. Matthieu 5, 37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Qui se bénisse. Donc, frères et sœurs,
on vous a fait comprendre que c'est vrai, vous aimez Dieu. C'est vrai, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, vous investissez pour ce véritable et réel Dieu dans un lieu de prière habituellement appelé les églises. Mais ce n'est pas cela qui vous donne l'autorisation d'aller au paradis. Que tu bénisses. C'est choquant, mais c'est ce qui est la vérité absolue. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le plan divin d'adoration, le plan de rédemption à des individus sur la terre, appelés les premiers disciples de Jésus le Christ. Toute personne qui n'adore pas comme eux est maudit, il ne va pas au paradis. C'est de par eux que nos âmes doivent se mirer pour voir si nous sommes l'image du véritable et réel Dieu, de par leur évangile, de par leur prédication. Car ce qu'ils ont condamné sur la terre, dans l'adoration, Dieu a condamné dans les cieux. Ce qu'ils ont approuvé dans l'adoration sur la terre, le Père a approuvé dans les cieux. On peut lire ça Matthieu 7, 18 à 19. Et c'est à eux que Jésus le Christ a remis les clés du royaume des cieux. Que je bénisse. Matthieu 16, 18 à 19. Oui. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi Jésus-Christ, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la mort n'aura pas de pouvoir sur cette église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés du royaume des cieux, avant que Jésus-Christ ne retourne donc au Père, il n'ira pas avec les clés du royaume des cieux. Il va laisser ça sur la terre. Or, dans Acte 1, quand Jésus est monté devant les disciples, il est évident que les clés les a laissées sur la terre à ses disciples. Là, tu continues, frère. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, ce que Simon Pierre, dans son adoration, dans son évangile, a condamné sur la terre, sera lié dans les cieux. Dieu, l'Éternel, Christ Jésus, a lié ça dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, donc ce que tu vas approuver dans l'adoration sur la terre, Simon Pierre, sera délié dans les cieux. Alors Dieu sera d'accord avec dans les cieux. Que je vous bénisse. Donc, frères et sœurs, le chrétien, la chrétienne, ce n'est pas celui qui aime Dieu, non, mais celui qui est né de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Le chrétien, la chrétienne, ce n'est pas celui ou celle qui s'investit pour Dieu, non, mais celui qui est né de Dieu. Car chaque arbre doit produire selon son espèce, selon sa sémence et selon sa saison. Donc, de quelle nature suis-je? C'est la première question que je vais me poser dans le christianisme. Si je nais du véritable réel Dieu, et comment le savoir? Alors, Christ dans la nouvelle alliance envoie la bonne nouvelle qui doit donc être annoncée à notre âme que nous sommes nés de lui. Car un enfant, quand il naît dans une famille, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Je suis béni ça. Que ta femme a accouché un enfant. Ah, Dieu merci. C'est ce qu'on dit communément. Donc, Christ a apporté l'évangile de la résurrection, l'évangile de la restauration, l'évangile qui nous renouvelle. C'est l'évangile qu'il a confié à ses disciples appelés les apôtres. C'est pas il dit ce qu'eux ils ont condamné dans leur adoration, Dieu a condamné. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Et c'est à eux qu'il a remis les clés du royaume des cieux. Maintenant, les apôtres en eux disent que si quelqu'un prêche ou a un autre évangile, en Dieu de ce qu'eux ils ont prêché, que cette personne soit maudite. On va lire ça, Galates 1, 6 à 9. Frère, nous les disons ça, pour pas que quelqu'un puisse adorer en vain. Pour pas que quelqu'un puisse croire qu'il va au paradis, elle va au paradis. Pourtant, tu as fait des services Satan sans le savoir. Parce que tu n'es pas dans le modèle de l'adoration que Jésus a envoyé sur la terre. Là, tu ferais. Galates 1, 6 à 9. Oui. Je me tords que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, oui, pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Oui. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ qui est la vérité, on ne peut renverser la vérité que de par le mensonge. Mais quand nous-mêmes les apôtres, quand un ange du ciel, même quand un ange
descend du ciel. Annoncera un autre évangile. Venez sur la terre pour annoncer un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. En Dieu, ce que nous les apôtres on a prêché. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Anathème veut dire maudit. Nous l'avons dit précédemment. Il répète qu'on a dit ça l'autre fois. Et je le répète à cette heure. Et à cette heure, on répète. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, à une autre adoration, que celui que vous avez reçu, en Dieu, ce que nous les apôtres nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Amen. C'est clair. Donc tout de suite, nous comprenons aisément par cette écriture que toute personne dont l'adoration n'est pas conforme à l'adoration des premiers disciples de Jésus-Christ, y compris l'apôtre Paul, alors qu'il soit maudit, qu'elle soit maudite. Pour dire simplement que tu ne vas pas au paradis. Que je te dise. Donc c'est dans cette assurance que nous devons d'abord être. C'est dans ce domaine de définition, il faut être dans la fonction de Dieu pour que tu puisses sortir son fils ou sa fille et aller au paradis. Selon Éphésiens 2, 19 à 20. Vous n'êtes plus que des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voici le domaine de définition où tous les fils et les filles du véritable et réel Dieu doivent être, pour qu'ils soient reconnus comme les enfants de Dieu. Que je peux dire ça? Donc toute adoration qui s'oppose à l'évangile que les apôtres ont prêché, Jésus-Christ n'est pas dedans. C'est Satan. On peut lire ça, Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Jean 17, le verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc, on nous a fait croire que Jésus-Christ était venu sur la terre pour prier pour le monde. C'est faux. Admettez ça dans vos têtes. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver le monde. Il est venu sauver lui-même son propre monde. Et son monde qu'il est venu sauver, il y avait 11 individus sur lesquels il avait posé donc cette vie, cet évangile, cette bonne nouvelle. Et de par eux, avant que Jésus-Christ ne monte, au total, ils étaient 120 disciples. Le grand maître béni sur la terre, il est venu, il a sauvé 11 individus. Après les 11 apôtres de Jésus-Christ, la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ a eu 12 apôtres. Non, il a eu que 11. Puisque le 12e Judas Iscariote est un démon. Que je peux dire ça? C'est quoi, avant qu'il ne parte, dans le livre de Marc 16, il a appelé les 11. Et ça, il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Judas Iscariote était déjà parti. Que je peux dire ça? Donc, frère, continue la lecture. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, Jésus dit, dans Jean 17, verset 9, il faut dire, frère, que lui n'est pas venu pour sauver le monde. Il ne prie pas pour le monde, mais il a pris pour lui son monde, qui est dans le monde entier. Je bénis ça. Et à cela, ils disent, à vous, j'ai confié l'évangile. Mais je prie pour tous ceux qui vont croire à moi, je dis de mettre par vous votre parole. Donc, en Dieu, la prédication des apôtres sur Jésus-Christ n'a pas de salut. Les frères. Jean 17, verset 9. Oui. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux, les 11 que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Donc, où est la valeur de Jean 3,16? Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais ait la vie éternelle. C'est du faux. Jésus-Christ est venu pour prier pour son monde et non pour tout le monde. Parce qu'il n'est pas venu sauver l'ivraie. L'ivraie retourne à son père Satan et le blé retourne à son père qui est Christ. Mais les deux étaient dans le même champ, dans le monde. Vous souvenez ça? Donc l'évangile de Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu sauver ceux qui étaient nés de Dieu avant la fondation du monde physique. Vous souvenez ça? Donc, frères et sœurs, les apôtres, Christ en eux, amènent maintenant les fils et les filles du véritable Dieu à voir la foi de Christ au travers de leur évangile. Aucun ne peut avoir sur cette terre la foi en Dieu de l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché.
car c'est leur évangile qui est l'évangile du salut. Qu'est-ce que je dis ça? Dans les apôtres, la Bible dit que les apôtres, jusqu'à qu'on fait l'évangile, quand nous prenons, tu as dit ça, frère, Écoutez 14, 33 à 38, et Timothée 2, après le verset 9 jusqu'au verset 15, la Bible nous fait comprendre que la femme n'a pas la possibilité, n'a pas l'autorisation de se mettre à la chair pour prêcher l'évangile. Voici ce que les apôtres ont condamné. Voici ce que le Saint-Esprit a condamné en eux. Alors, frères et sœurs, une femme peut avoir une bonne vocation de prêcher, parce qu'elle est intellectuelle, parce qu'elle a onction, parce qu'elle a don. Mais le seul don que Dieu lui a arraché, c'est l'application de sa parole à la chair. Puisque c'est ce qu'il a condamné. On peut dire, frère. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc si une église se réclame une église sainte, une église donc sanctifiée par la parole de Dieu qui est la vérité, une église basée sur le fondement qui est la vérité, la parole de Christ, alors cette église-là donc va comprendre que ce que moi, Paul, je suis en train de dire, cela vient de Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc dans toutes ces assemblées-là, la femme va se taire. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Or, il ne lui est pas permis d'y parler. La Bible n'a pas dit, il ne lui est pas permis d'y chanter. Il dit, il ne lui est pas permis d'y parler. Quand au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc ce qui concerne la prédication de la parole, c'est une interdiction pour elle. Elle ne doit pas prêcher la parole à la chair pour que le peuple puisse écouter. En dehors de ça, Dieu peut l'utiliser, attaquer le don de prophétie, attaquer un don de parler à langue, attaquer un don de guérison, attaquer un don de miracle, et ainsi de suite. Mais quant à la prédication de la parole, jamais. Continue, frère. Mais qu'elle soit soumise. Elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Merci. Timothée 2. Après verset 9. Timothée 2, à partir du verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de peine, ni d'habits somptueux. Oui. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Elle va se parler de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme va servir Dieu. Mais la Bible dit, voilà comment elle sert Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Donc la femme, elle doit écouter l'instruction en silence. Donc si elle écoute, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Si la femme va écouter l'instruction en silence, c'est pas elle qui va parler. C'est quelqu'un qui parle qui n'est pas femme. Et la femme doit écouter dans le silence. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc elle n'a pas le droit à la prédication. Quand il s'agit de prêcher la parole de Dieu, heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent. Donc une seule personne doit lire et plusieurs s'assoient pour écouter. Apocalypse 1, après verset 1 à 2. Continue, frère. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner la parole de Dieu. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Adam formé le premier. Ève ensuite. La femme ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme qui séduite. S'est rendue coupable de transgression. Voilà. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi. Oui. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Amen. Amen. Merci mon frère. Donc voici que c'est clair. Donc, tout lieu de prière habituellement appelé église, où une femme se met à la chair pour prêcher la parole de Dieu, s'oppose au Saint-Esprit. Tous ceux qui l'écoutent vont à l'enfer. Parce que la foi, elle n'est pas personnelle. La foi, elle est commune.
personnel. Donc dans un lieu de prière, on te fait croire que le salut est personnel, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas, parce que cela s'oppose à la parole de Christ. Vous vous souvenez de ça? Car Jude 1, verset 3 dit que nous savons donc pour salut le Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons de manière commune. Pour le salut commun et non le salut personnel. Or, le monde des religieux met le mensonge dans la pensée des gens, leur faisant croire que le salut est personnel. Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux. De toutes les façons, si celui qui est au-devant de toi, qui est donc un homme de Dieu, qui te prêche la parole de Dieu, s'il n'est pas dans les normes, si ce qu'il prêche n'est pas public, toi, si dans ton cœur, tu crois le véritable Dieu, tu vas au paradis. C'est faux. C'est faux. Cela ne peut jamais se manifester aujourd'hui ni demain. Parce que la Bible dit que toute personne qui écoute un prédicateur, ton âme se trouve dans sa main. Donc c'est l'évangile qui prêche, c'est ce qui te sauve ou c'est ce qui te conduit à l'enfer. C'est quoi la Bible dit? Que si deux aveugles se suivent, les deux vont tomber dans le même trou. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un même trou. Aveugle pourquoi? Parce qu'il n'est pas éclairé. Or, qu'est-ce qui éclaire? La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence au simple. Vous vous souvenez de ça? Donc, c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Donc, si tu n'as pas éclairé par la révélation de la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Ni aujourd'hui, ni demain. Jusqu'à ce que la révélation te revienne. Or, pour que la révélation de la part de Dieu te revienne, il faut que Dieu t'envoie un individu que tu dois écouter, appelé prophète messager. C'est Amos 3, verset 7 que nous allons lire. Amos 3, verset 7. Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc le prophète est le révélateur de Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Car celui qui a la révélation. Car la révélation de tes paroles éclaire. Que je bénis ça. Amos 3, verset 7. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est Dieu qui révèle sa parole, qui est le secret, à ses serviteurs, les prophètes. A-t-il dit à ses serviteurs, les prophétesses? Non. Il dit à ses serviteurs, les prophètes. Le prophète était mâle. Le prophète n'a jamais été féminin. Le prophète n'a jamais été une femme. Le prophète, c'est un mâle. C'est quoi quand Marie a voulu s'insérer dans l'affaire de Moïse et de Dieu en disant, est-ce par toi seulement que Dieu prophétise? Parce que Marie, donc, était une prophétesse parce qu'elle avait la prophétie. Elle révélait les secrets des cœurs. Et c'est là qu'elle a découvert que oui, Dieu lui a fait comprendre certainement que oui, Moïse voulait prendre une autre femme, une femme noire. Or, il a dit qu'aucun Israélite en ce moment ne peut pas prendre une femme étrangère. Or, tu veux prendre une femme étrangère. Donc, Marie a lu les pensées de Moïse. Dieu l'a amené à manifester le don de la prophétie. Donc, elle est une prophétesse. Mais la prophétesse n'a pas le droit d'être ici. La Bible dit la révélation vient au prophète. Un homme garçon mâle. Tout ce que dit ça. Tout ça, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Disons, frère, Somme 119, 130. Somme 119, 130. Rapidement. Somme 119, 130. Psaume 119, verset 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donne de l'intelligence aux simples. Donc, frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas se lever d'un matin pour dire j'aime Dieu, je vais l'adorer. C'est faux. Adore Dieu, celui en qui Dieu se trouve. Car c'est Dieu à l'être humain qui s'adore lui-même. Donc il va t'amener à prononcer des paroles que lui il aime et qui t'a mis dans la bouche que tu puisses dire. Pour que cela lui soit agréable. Et c'est ce que la Bible appelle la foi. Quand
sans la foi, lui ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi, mais ce qu'on entend, est-ce qu'on entend la parole de Christ? Donc, ce que la parole de Christ a condamné, la foi a condamné cela. Tout ça, c'est Christ qui est la foi de par sa parole et de par son esprit qui habite donc dans ses fils et ses filles. Amen. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc, il faut trouver le prophète messager tout à l'heure. Il faut croiser son message. Parce que c'est son message qui est clair. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est pourquoi donc le thème de ce jour, c'est Matthieu 25, 1 à 6, est-il un nouveau message? Et ce message-là est adressé d'abord aux 10 vierges que Branham a acquises au Seigneur Jésus le Christ. Nos frères de la lumière du soir, qui ont cru au message du dernier prophète messager, dont le nom donc, est William Marion Branham, et que son message court jusqu'à aujourd'hui, au milieu de la nuit, c'est à eux que ce message s'adresse. Vous vous souvenez ça? Est-ce que Matthieu 21 à 6 est-il un nouveau message? Et toute personne qui nous écoute et qui donc pourrait dire que vous êtes pour dire, c'est la voix de Béni Matthieu 21 à 6, donc vous êtes donc un 8e messager? Non, nous ne sommes pas un 8e messager. Souvenez ça. Parce que la Bible a parlé des 7 prophètes messagers, de 7 esprits qu'il a envoyés sur toute la terre, pour proclamer son évangile vers les nations. Souvenez ça. C'est pourquoi